Cathy, Bonjour Leïla. je suis contente de vous recevoir sur ce talk. Je suis ravie de pouvoir échanger avec vous sur votre parcours qui, je sais, va inspirer beaucoup de personnes. En tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci pour l'invitation et j'espère pouvoir aider des personnes si elles en ont besoin, effectivement. Bon, ce sera le cas, j'en suis certaine. Alors, pour commencer cette interview, est-ce que vous pourriez vous présenter votre parcours, d'où est-ce que vous venez? Alors, donc, je m'appelle Cathy, je suis actuellement praticienne enseignante de Reiki, de Laoshi. Je pratique également tous les massages bien-être. J'ai mon petit cabinet à Thonon, au centre-ville, et je suis issue de la restauration. J'ai fait 35 ans de restauration avant d'arriver à ce que je fais aujourd'hui. Waouh. Voilà. Alors, comment vous Voilà. avez, si on reprend un peu le fil, comment vous avez commencé justement dans la restauration? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller vers ce domaine? La restauration, je suis issue de familles de restaurateurs. Mes D'accord. grands-parents avaient hôtel-restaurant à Thonon, mes parents, enfin ma maman, mes oncles. Et j'ai commencé à l'âge de 15 ans, enfin même plus petite, puisque j'apportais les cafés aux pensionnaires à l'hôtel de mes grands-parents quand j'étais en vacances chez eux. Et ça m'amusait, j'adorais ça. Et 15 ans, j'ai fait ma première saison avec un de mes oncles. Et puis après, voilà, j'ai travaillé avec ma maman. Et après, j'ai travaillé pour moi avec mon ex-mari. On avait notre propre restaurant à Saint-Jean-d'Eau. À la suite, voilà, j'ai eu 2 enfants, un divorce. J'ai continué à travailler dans la restauration à Thonon, mais en tant que salariée. D'accord. Et également, j'ai fini, donc je travaillais les dernières années de restauration, je les ai faites à mi-temps. Je travaillais également à mi-temps dans un tabac-presse. Et de là, j'ai commencé à découvrir le Reiki, puisque c'était une période un peu compliquée de ma vie. J'avais beaucoup de douleurs au niveau du dos, des migraines chroniques. Bon, ça, elles n'ont pas passé, hein. Voilà. Mais, et j'ai découvert le Reiki par une amie qui faisait ça, qui pratiquait. Elle m'a fait plusieurs séances et j'ai trouvé que ça m'ouvrait tellement de choses que j'ai voulu commencer mes formations. Petit à petit, j'ai fait mes formations premier, deuxième niveau. Je le faisais que pour moi. Je n'avais pas spécialement envie de changer de voie. J'étais bien dans ce que je Hmm. faisais à l'époque. Et puis, plus je pratiquais avec mon ami, et même pour moi, puisque dans les premiers niveaux, on apprend l'autotraitement, ça m'a ouvert, ça m'a ouvert les yeux dans le sens où je sentais des changements en moi, infimes, subtils, des changements qui se faisaient naturellement, mais je ne voyais plus les choses de la même manière, j'étais beaucoup plus posée. Euh, voilà, j'ai découvert un milieu qui m'attirait déjà depuis toute petite, hein, puisque toute petite, j'adorais tout ce qui était un peu les génies, les fées, les bonnes fées, voilà, tous ces contes un peu merveilleux. Et ça m'a toujours attirée. Et j'ai voulu commencer à pratiquer sur les autres. Donc, j'ai passé mon 3e niveau. Et puis, mon oncle et ma tante ont vendu leur restaurant pour lequel je travaillais à mi-temps. Je me suis retrouvée qu'avec un mi-temps en tabac-presse et j'ai commencé donc à pratiquer un peu plus le Reiki sur les autres. Et petit à petit, j'ai développé une petite clientèle. J'ai ouvert mon propre cabinet. Je travaillais en parallèle avec les deux jusqu'au jour où je me suis rendu compte que je n'étais plus du tout alignée. Je vendais des cigarettes et à côté, je faisais des traitements pour le mieux-être. Donc, je n'étais plus du tout alignée. Donc, j'ai arrêté le tabac-presse. J'ai suivi ma 4e formation, mon 4e niveau de formation Reiki pour pouvoir l'enseigner. Et voilà, aujourd'hui, je fais ça à plein temps en alliant en plus les massages, en ayant suivi quelques formations de massage en plus pour apporter d'autres choses, dont un traitement complet avec le massage, le Reiki, enfin l'énergétique, les pierres,
Voilà, un traitement de 2 heures qui est vraiment topissime. Voilà. Et voilà, plein de Ça, je choses le à confirme. côté. Pour l'avoir essayé, je confirme. Merci. Des vrais massages Voilà. qui vous transforment, hein, clairement. Waouh, Merci, vous avez Hélène. un vrai don, Cathy. Merci beaucoup. Voilà, donc mon parcours en résumé. Génial. Merci en tout cas déjà pour ce résumé qui est inspirant. Il y a plein de choses que je savais pas. On a déjà échangé, mais c'est vrai que là, Oui, bah waouh, oui, je raconte pas ma vie quand je c'est reçois. normal. J'écoute la vôtre, mais Oui, c'est je vrai, vous raconte êtes pas la beaucoup à mienne. l'écoute. Et c'est très agréable quand on se sent pas bien d'avoir justement des professionnels qui sont à l'écoute et vous l'êtes. Mais c'est important, c'est très Ouais. important. Donc, C'est le premier bénéfice du traitement, l'écoute. la Voilà, première porte. première porte, Waouh. exactement. Et c'est intéressant quand vous dites qu'à un moment, c'est vrai que vous avez lâché le tabac presse parce que c'était plus du tout aligné en fait avec ce que vous vouliez faire. Ah, plus du tout. Non, non, je le sentais, j'étais plus du tout à ma place. Comment vous l'avez senti Euh, au fond de vous? Comment vous le ressentiez physiquement? Physiquement, bah, plus envie d'y aller. Pourtant, j'y suis restée 11 ans. Waouh. On avait une équipe super, j'avais des collègues absolument géniaux. Voilà, c'était un boulot qui ne me déplaisait pas. Mhm. Mais voilà, je pense que j'étais arrivée au bout. Voilà. Et à l'intérieur, je le sentais au fond de mes tripes. Oui, c'était viscéral. C'était non, je peux plus. C'est terminé. Voilà, c'est plus ma place. L'expliquer vraiment, c'est compliqué puisque ça se passe vraiment à l'intérieur. Hmm. Donc, En tout cas, il y a quelque chose à l'intérieur qui... c'est Hmm. le cœur qui parle, c'est l'âme. Voilà, Waouh. on me dit non, tu n'étais plus à ta place, faut stop, faut arrêter. Génial. On Waouh. prend des risques hein, parce Bien sûr. que je ne savais pas du coup dans quoi vraiment j'allais me lancer. J'avais pas j'aime pas le mot clientèle pour ce que je fais, mais je Hmm. n'avais pas encore énormément de personnes qui venaient me voir. J'avais pas et je me suis dit, bah, tant pis, de toute façon, si je ne prends pas de risque, j'avancerai pas. Je vais stagner dans un endroit qui ne me correspond plus. Et ça ne va pas être bon pour moi. Donc, quand ce n'est pas bon pour soi, on peut développer un mal-être. Ça peut découler, allez, on va aller aux extrêmes, ça peut découler sur des maladies, des choses Bien comme sûr. ça. Et il y a un moment, faut savoir s'écouter. Faut passer le cap. Passer le cap. Et du coup, vous avez vos premiers clients. J'en avais déjà quelques-uns, mais après, voilà, quelques clients qui sont venus me voir, puis qui reviennent et qui reviennent. Du bouche à oreille. Et du bouche à oreille, beaucoup Google. Hmm. Voilà. C'est vrai que Donc, vous êtes très, très bien noté. oui. Vous êtes très bien noté. Et c'est comme Merci à ça. tous ces gens, merci à toutes ces personnes voilà, qui C'est comme ça que je sont. vous ai trouvé, moi, personnellement. Hmm. Mais C'est grâce à c'est vrai que Google. c'est à 90%. Ah, waouh. Pour l'instant, c'est 90%. Voilà, aujourd'hui, même si aujourd'hui ma clientèle Mhm. s'ouvre vraiment, voilà, j'ai des habitués qui viennent et le bouche-oreille, ça y est, commence à prendre et c'est très chouette, très très chouette. Tant mieux. Oui. Et donc là, pour revenir un petit peu sur le développement de cette activité, par exemple, est-ce que vous êtes fait accompagner ou vous y êtes allé comme ça au feeling, comme vous aviez déjà des clients qui venaient à vous, vous avez Au, laissé le flow au feeling, au feeling. tout au Génial. feeling. Donc c'est vraiment cette On va voie, elle dire était ça. pour vous en fait. Il y a l'univers, il y a tout qui s'est mis en place Tout pour s'est vous mis en aider. place pour m'aider. Ouais, 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 Incroyable. vraiment. Tout est, tout est, tout est beau. Oui, mais c'est incroyable. Comme quoi, Ouais. quand on fait la bascule vers quelque chose qui nous plaît vraiment, qu'on ressent au fond de ses tripes, il y a tout qui se met en place pour que ça fonctionne bien. Mais Euh, complètement, Ça coule, quoi. C'est fluide. c'est fluide. Il faut Mm. faire confiance. Il faut surtout se faire confiance. Mm. Ça, c'est important. Alors oui, on passe par des étapes où on ne se sent pas légitime, mais Mm. ça, c'est normal. C'est un passage obligé, mais il faut passer ce cap. Et après, il faut se dire, si, c'est OK. Est-ce que tu te sens bien?
Est-ce que tu te sens à ta place? Est-ce que tu aimes ce que tu fais? Est-ce que tu le fais avec le cœur ou par obligation? Et si toutes les réponses, c'est je le fais par amour, je le fais par le cœur, je le fais parce que je veux faire ça, je sais que je suis là où Hmm. je dois être, ça passe. Alors, c'est pas facile, hein, Oui. même financièrement, hein, Hmm. quand on n'a pas suffisamment de personnes, de rendez-vous. Hmm. Il y a des mois qui sont très compliqués. C'est des choses que moi déjà j'avais connues précédemment voilà, quand j'étais plus jeune, quand je me suis retrouvée seule avec mes enfants. Pour moi, je connaissais déjà cette période un peu compliquée, donc je l'ai abordée d'une manière pas sereine, hein, je ne veux pas exagérer non plus, mais Oui. je savais que c'était un cap à passer. Hmm. Et à partir du moment où on fait confiance, où on va dans ce qu'on veut faire, on fonce et on y va. Génial. Voilà. Et si on pouvait parler un peu plus de ce que vous faites, Cathy, en termes de prestations, que ça peut donner des idées aussi, mieux comprendre ce métier. Alors, j'ai commencé par le Reiki. Mhm. Le Reiki qui est une pratique énergétique qui est très ancienne, qui a vraiment des fondements, des bases. On travaille avec l'énergie, c'est très doux. Bon, ça peut provoquer des gros changements. C'est aussi la base, ça va dissoudre des blocages, ça va permettre d'ouvrir un peu, d'ouvrir un peu les yeux, d'avoir une vision plus grande sur ce que l'on est, sur ce que l'on veut faire, sur ce qui nous entoure. Voilà, ça permet plein de choses. C'est déstressant, c'est voilà. Euh, qu'est-ce que je peux, qu'est-ce que, alors oui, on va faire comme ça. Reiki, le Laoshi, qui est une méthode aussi énergétique, qui est beaucoup plus moderne puisqu'elle est là depuis une quarantaine d'années. Mhm. Elle est apparue parce que ça suit la société, hein. Tout doit se faire vite. Donc, les formations Reiki se passent par 4 niveaux. Chaque stage se fait sur 2 jours consécutifs, très intense. Le 4e niveau, moi personnellement, je le fais sur 4 jours pour pouvoir reprendre les fondamentaux, pour pouvoir refaire les révisions des niveaux précédents. Le Laoshi, lui, c'est une formation sur une toute petite journée. Et avec le Laoshi, vous pouvez devenir déjà praticien et enseignant dans la même journée. C'est une formation qui va faire les deux. Et concrètement, qu'est-ce que vous faites dans cette formation? Alors, en Reiki, on apprend l'histoire du Reiki, D'accord. qui est assez énorme. Il y a tellement de choses, voilà. On va faire des méditations, on va faire des pratiques, on va faire des autotraitements, on va Mm. faire des traitements sur nos binômes. On va beaucoup échanger, beaucoup de questions, réponses. J'essaie toujours de faire ça sur un côté un peu ludique aussi. Oui. Voilà, c'est vraiment tout ce qu'on peut savoir. Enfin, tout ce qu'on peut savoir, c'est tellement immense, on ne peut pas tout savoir en si peu de temps, mais après, quand on est dedans, on va s'informer aussi tout seul, on va voir d'autres personnes, on s'ouvre aussi à d'autres choses. Le Reiki, il y a plusieurs formes de Reiki. Le Laoshi, ça va être un peu le même système, hein, l'histoire du Laoshi, d'où il vient, comment il est arrivé là, et on va faire méditation et pratique et les méthodes d'enseignement. Voilà. D'accord. Ensuite, je pratique les massages de bien-être. Oui. Voilà, les massages style californien, suédois, plus tonique, qui va aller un peu plus pour le côté sportif. Le Lomi Lomi, qui est un massage issu des techniques hawaïennes, Ah, wow. voilà, qui est vraiment très très chouette aussi. J'allie donc l'énergétique, comme je disais tout à l'heure, l'énergétique avec les massages.
J'essaye de personnaliser aussi les massages en fonction des personnes, selon ce que je ressens aussi, selon leurs demandes, selon leurs émotions. Je Mm. vais allier des huiles qui vont aller travailler plus si quelqu'un a besoin de joie, par exemple, de joie, on va aller travailler sur le plexus solaire. Donc, je vais aller travailler avec une huile qui a des propriétés qui vont aller travailler sur cette joie. Et Et ça, j'ai c'est bon. bientôt un petit nouveau qui va arriver, la Bhyanga, qui est un massage ayurvédique. Voilà, je vais bientôt suivre la formation de la Bhyanga qui sera là cet hiver au cabinet. Génial. Je me Voilà. réjouis de tester. Ben voilà, je vous ferai tester en priorité. Volontiers, volontiers. Mais c'est vrai que je peux dire Ouais. que moi, j'ai déjà fait plusieurs massages chez vous et notamment le massage du ventre. À Oui, le un moment, Chinetsang. voilà, bah, je connaissais pas le nom, mais du coup, c'est celui Chinetsang. Ouais, Shinetsang. En tout cas, ouais. celui-ci est puissant. Pour le coup, moi, j'avais beaucoup d'émotions qui étaient au niveau du ventre. Ça m'a libérée au niveau des émotions, mais Et aussi oui. au niveau de la créativité. Et c'est ce que j'avais trouvé incroyable. À un moment où je voulais lancer mon business, j'avais vraiment besoin justement d'aller chercher, d'avoir des idées et je m'y attendais pas, mais ça m'a ouvert à plein de choses en fait, à plein d'idées, plein de créativité et j'étais vraiment surprise pour le coup. Et oui, parce qu'on travaille vraiment tout ce qui est niveau ventre. Donc, surtout, voilà, ça va travailler l'enfant intérieur, la créativité, Mm. puisqu'on travaille beaucoup sur le chakra sacré. Et Oui, c'est vraiment ce massage, effectivement, c'est bien que vous en parliez. C'est un massage qui dure 1 heure, puisqu'on allie le massage du ventre, l'énergétique. On va réharmoniser tous les organes entre eux. Les organes travaillent 2 par 2 et on les réharmonise ensemble pour qu'ils puissent retravailler correctement ensemble. Et c'est vraiment un massage puissant. oui. Je fais aussi la réflexo-détente Des mains et des pieds, vous dites? des pieds. Des pieds, ok. Des pieds, réflexo. Voilà. Pour les personnes qui, par exemple, n'aiment pas que l'on touche le corps, C'est vrai, c'est il y a des gens souvent comme ça. aussi les personnes âgées qui aiment vraiment qu'on leur masse les pieds. Et Mm. ça agit vraiment sur tout le corps, puisque tout est relié au pied. Hein. Donc, il suffit de masser le pied pour que le corps se détende et profite pleinement des bienfaits du massage. Ma maman, par exemple, qui a horreur qu'on la touche, elle a horreur des massages, mais elle me réclame des réflexos régulièrement. Ça, c'est très chouette. Et puis, je pratique aussi la communication animale. Ça, j'avais vu. Voilà. Donc, voilà, Et ça je consiste en quoi, peux. si vous voulez un petit peu détailler, Cathy, pour des La personnes qui ne connaissent communication pas? animale, en fait, c'est un peu de télépathie. J'aime pas utiliser le mot médiumnité, mais voilà, de la télépathie. On va se connecter à l'animal qui est en souffrance et je vais pouvoir pratiquer à distance des séances selon ce que l'animal a. Voilà, c'est un peu comme du Reiki à distance, mais sur l'animal. Du soin. Oui. Alors, j'aime pas utiliser le mot soin, on n'est pas médecin. Donc, Mm. voilà, c'est Ok, séance voilà, du mieux-être, du d'accord. traitement. Voilà, plutôt que du soin, c'est du traitement. Euh, et puis, je peux aussi, très souvent, on m'appelle pour me dire comment va mon animal, qu'est-ce que je peux lui apporter de plus. Donc, je vais me connecter à cet animal par le biais d'une photo où je puisse voir le regard et travailler avec lui en communication. Donc, je vais lui poser des Des questions. questions et il va me répondre ou pas, parce qu'un animal est comme l'humain. S'il n'a pas envie de répondre, il ne répondra pas. Donc, si je sens que l'animal me tourne le dos quand je me connecte à lui, c'est même pas la peine d'y penser, il ne parlera pas. Vous avez des petites anecdotes, des Voilà. anecdotes par hasard sur ces sujets? Alors, oui, parce que mais ça c'est pareil, des fois on se dit est-ce que c'est juste ce que je dis et je me rappellerai toujours mon enseignant qui me disait fais-toi confiance et dis vraiment tout ce que tu ressens, tout ce qui te passe, tout ce qui passe, tu notes et quand tu retranscris, tu n'hésites pas à le dire. Et j'ai fait un jour une communication avec un chat. Et donc, je lui demandais comment il allait. Il m'explique, enfin voilà, je lui demande où il habite parce qu'il faut quand même que je
pose des questions ou qui m'explique des choses, que je puisse prouver que je ne dis pas non plus n'importe quoi. Donc, voilà, il me dit où il habite, il m'explique tout ça, on papote, voilà. C'est très drôle, j'adore ça. Et tout d'un coup, il me dit, ah, mais alors, ce que j'aime pas, c'est les courgettes. J'ai horreur des courgettes. Pourquoi le chat me parle de courgettes? Enfin, c'est bizarre, quoi. Qu'on me parle de croquettes ou de pâté. Ok, mais pourquoi de courgettes? Et je fais le compte-rendu à la personne. Et quand je lui parle des courgettes, elle éclate de rire. Elle me dit, mais c'est drôle parce qu'en fait, j'ai laissé mon chat en vacances chez ma maman. Et ma maman s'est obstinée à mettre des courgettes dans la pâtée du chat. Et le chat ne mangeait plus. Donc, voilà, c'est une petite anecdote. Incroyable. Voilà. Et ça, c'était voilà, c'était très drôle. Et c'est régulièrement que je me dis, mais pourquoi il me dit ça? Mais effectivement, ça a toujours un lien. Oui. Oui, je me Donc, souviens que moi, j'avais déjà lu une histoire un peu. C'était un chat qui urinait pas forcément dans sa caisse. dans sa litière, ouais. Et puis la personne est partie voir justement une spécialiste de communication animale. Et, euh, et en fait, la personne lui a dit, votre chat est en train de vous dire de partir parce que vous méritez d'être dans un endroit plus serein, parce qu'il y a des conflits, il y a des violences conjugales. Donc elle lui dit, est-ce que votre mari vous met la main dessus? Et elle lui dit oui. Donc c'était un moyen de Mais c'est quelque ouais, chose alors ça, c'est un d'incroyable très bon exemple parce que très souvent, le mal-être de l'animal vient du mal-être de la maison, de la de ce maison. qui peut se passer dans la maison ou, ou le gardien de l'animal qui est malade ou quelque chose. Et de par la communication animale, on peut aider La la personne, personne qui nous a demandé cette communication. incroyable. Ouais, vraiment, c'est. Mais il faut que la personne soit capable de l'entendre aussi. Oui, oui, Donc, c'est pas toujours évident. Selon ce que l'animal a à dire, c'est pas toujours facile. exact. Mais il faut le dire parce que c'est pour le mieux-être Mm. De tout le monde en fait, de toute tout la le monde. maison, toute la maison. Tout à fait. Après, Mm. on n'y croit pas. Je pense qu'il y a des gens qui n'y Voilà, croient ben, pas. il y Mais en a voilà, beaucoup qui n'y croient pas, bien mais sûr. ça Ça, existe c'est... et on a de très, très bons résultats. Mm. Oui, il y a d'autres personnes aussi qui retrouvent leurs animaux comme ça, Oui, alors ça, par contre, c'est animaux beaucoup disparus. plus compliqué. Mm. Et ça, j'aime pas le faire parce que quand ils disparaissent, bien souvent, c'est parce qu'ils sont décédés. Mm. Ils sont partis, ils sont décédés. Donc, le dire à la personne, c'est compliqué. Un animal qui s'en va et qui est encore bien valide, s'il s'en va juste pour fuguer, c'est très difficile de le retrouver parce qu'au moment où on va communiquer, il va me dire, voilà, il va un peu me montrer l'endroit où il est, donc on va pouvoir un peu situer l'endroit. Mais un chat fait beaucoup de kilomètres, un chat ou un chien font beaucoup de kilomètres en peu de temps. Et à partir du moment où je vais faire la communication, où je vais transmettre l'info et où la personne va aller à l'endroit Oui. où l'animal m'a dit être, il peut déjà être à 3-4 kilomètres. Donc, Mm. on peut arriver à situer. Alors moi, j'ai retrouvé mon chat, oui, mais parce qu'elle était enfermée dans un garage, dans une maison qui était en cours de construction et que vraiment, elle ne pouvait pas sortir et que là, j'ai pu la récupérer. Incroyable. Mais voilà, si l'animal n'est pas bloqué dans un endroit, c'est très compliqué à retrouver. Ok. Donc, c'est vrai que ce n'est pas l'exercice que je préfère Le faire. plus facile, ouais. Mm. Que derrière, il y a des Il conséquences. y a des conséquences, Mm. ouais. Ok. Mais voilà. Waouh. Intéressant. Donc, il y a un panel de prestations, de services. Oui, mais je ne veux Vous pas êtes non plus passionné. trop. Je ne veux pas m'éloigner de tout ça parce que je ne veux pas faire mille et une choses et ne pas Oui. les faire correctement. Oui. Dans l'énergétique, je reste dans le Reiki, le Laoshi, Mhm. les massages. Je peux allier les deux. La Mhm. communication animale, c'est le petit truc à côté En qu'à plus. la base j'avais fait pour moi, mais que voilà, je peux pratiquer aussi. Mais je ne veux pas aller non plus proposer une carte trop grosse.
Ça me fait penser, en plus, voilà, moi qui travaille dans la restauration, ça me Oui. fait penser au restaurant où on vous donne une carte immense. Et Hmm. là, vous savez très bien que rien ne sera frais, ou pas rien, mais voilà, ça va être des choses rapides, surgelées. Oui, Enfin, voilà, on ne peut pas faire du frais quand on a 15 plats à la carte, c'est pas oui, possible. Donc, je préfère faire peu, enfin moins, et le faire bien. oui, oui, je comprends. Génial. En tout cas, vous êtes Voilà. déjà, enfin, vous êtes passionné et tout ce que vous faites, Complètement, c'est complètement. incroyable. Donc, si on va essayer de revenir par rapport à l'entrepreneuriat, si vous deviez donner un conseil à des personnes qui ont peut-être une idée, une envie de changer, quel serait votre conseil? Alors déjà, bien se renseigner sur le statut à prendre, Mhm. micro-entrepreneur ou entreprise individuelle. Voilà, moi je suis en micro pour l'instant. Ça marche très bien. Pour moi, ça me convient. Euh, N'hésitez pas surtout à demander de l'aide aussi. J'ai quand même eu au départ une personne, un conseiller en micro-entreprise qui m'a un petit Mhm. peu aiguillée au départ. Après, j'avais fait déjà plusieurs entreprises. Enfin, j'avais fait des études de compta quand j'étais au lycée. J'ai réussi à me débrouiller par moi-même, surtout maintenant avec Internet, on est quand même bien drivé. Oui. Mais voilà, n'hésitez pas. Encore aujourd'hui, hein, je retrouve, même sur YouTube, hein, je retrouve des choses que je n'étais pas au courant et je me dis, tiens, on peut, on peut faire ça aussi de cette manière-là. Mhm. Donc voilà, bien vous renseigner. Euh, ne vous voyez pas trop grand au départ. Commencez plutôt. Moi, j'ai commencé chez moi. Quand j'ai commencé mes premières pratiques de Reiki, je m'étais aménagé une petite pièce indépendante quand même de l'appartement, pas faire rentrer non plus tout le monde chez soi, Oui. selon ce que vous voulez faire, hein. Après, voilà, moi je parle pour mes pratiques. Euh, et puis voilà, donc je faisais le samedi parce que j'étais en congé le samedi, quelquefois le dimanche. On prend beaucoup de son temps hein, au départ. Il ne faut pas regarder les heures, il faut y aller, faut donner de sa personne Oui. surtout. Pas se dire, bah non, je ferai ça demain. Non, non, il faut vraiment cloisonner et il faut y aller. Et puis petit à petit, voilà, voyez un peu plus grand, mais au fur et à mesure. Ne voyez pas trop grand tout de suite. Il faut laisser, comme je dis, il faut semer la graine et puis petit à petit, elle va pousser et plus elle va pousser, plus elle va grandir. Et ben, c'est la même chose. C'est la même chose. Étape par Et étape. ayez confiance en vous. Voilà. Si vous le faites avec le cœur, Ça il n'y a marche. pas de raison que ça ne marche pas. Et demandez de l'aide autour de vous, demandez de l'aide à l'univers. Euh, voilà. Restez toujours très positif. C'est pas toujours facile, hein, on est humain, hein, donc moi aussi, hein, on a tous des moments où on se dit oh là là, ça va pas. Puis, allez, on y va et on fait confiance. Ouais, c'est ce mot-là, confiance. Hmm. Confiance, amour et voilà. Et ça Et passe. joie, et joie. C'est vrai. S'amener de la joie et dans ce que l'on fait, du bonheur dans ce que l'on fait. Oui. Parce qu'après, derrière, ça se ressent aussi. Mais Ça se ressent complètement, et il y a quelque chose, il y a une magie qui opère plus que quand tout on à fait ce fait, qu'on n'aime pas. tout à fait. Merci beaucoup, Cathy, pour ces conseils. Bah, merci Merci Leïla, à euh, vous. d'avoir partagé votre parcours qui est inspirant, qui est motivant, voilà, qui donne envie. Qu'est-ce Bah, qu'on si peut ça vous... peut aider, Je voilà. pense que ça va aider pas mal de personnes. En tout cas, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires, à nous faire un retour sur cette interview. Et puis, Cathy, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? La même chose, un peu plus encore, enfin, voilà, enfin un peu plus, voilà, venez me voir, venez me voir. Non, je suis alignée aujourd'hui, je suis, voilà. Donc, ce qu'on peut me souhaiter, ben, beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Alors, beaucoup Voilà. d'amour, Cathy. Merci Leïla, Merci pareillement. beaucoup. À bientôt. À bientôt.